La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. De gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici. Avant toute chose, je voudrais dire merci à Dieu pour le président, son épouse. Vous savez, moi j'ai plus confiance même à sa femme qu'à l'archevêque lui-même. Ah bon? Parce que cette femme-là, je la respecte. C'est une femme. Un jour, elle m'a fait asseoir avec son mari. Elle nous a parlé jusqu'à 3 heures du matin. Elle dit, vous là, asseyez-vous, je vais vous parler du ministère. On dirait vous-même, vous ne savez pas ce que c'est. Quand je suis sorti, j'ai pris ma voiture. Dit, quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un a dit Amen. C'est une femme à respecter et à honorer. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour sa servante. Amen. J'ai dit Amen. Que Dieu bénisse le général. Vous savez, un homme comme Makoso, je ne pense pas qu'on trouve 2, 3 dans la rue. Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes. C'est bon les bavardages. Chacun est mieux que son ami. Mais Makoso reste Makoso. Parce que dans notre milieu, il n'y a que celui qui a le micro qui est vrai. Tout le monde est faux. Il n'y a que le pasteur qui est bon. Tout le reste sont faux. Je n'ai jamais vu un pasteur parler du bien d'un autre pasteur. Enfin, depuis que je suis pasteur. Si vous n'en connaissez, venez me dire. Vous ne verrez jamais un pasteur parler du bien d'un autre pasteur. Il n'y a que lui qui est bon. Tout le reste sont faux. Alléluia. C'est notre jeune frère. Mais le talent qu'il a, l'audace qu'il a, le courage qu'il a, c'est une grâce de l'avoir. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour son serviteur. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Je ne peux pas citer tout le monde, tout le comité d'organisation. Je vois toutes les mamans, les papas. Je vois le pasteur Apata, des hommes dynamiques. Alléluia. Chacun de nous. J'ai dit un jour à une femme avec son mari à Libreville et qui s'était divorcée. Le mari et la femme ne sont plus ensemble. Ça arrive, hein? C'est la vie. C'est pourquoi il ne faut pas seulement te cramponner dans la Bible pour dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Un jour, il faut faire face à la réalité de la vie. Il faut régler tes problèmes. Il ne faut pas fuir les problèmes. La dame, elle a divorcé avec son mari. Et pourtant, tous les pasteurs venaient manger chez eux. Mais quand les problèmes sont arrivés, chacun est resté chez lui. C'est très beau d'avoir des amis. Mais le jour des problèmes, vous saurez que personne en réalité n'est avec vous. Tout n'est que théâtre. Et j'ai fait asseoir la femme pour lui parler. C'est une femme qui a l'argent, qui travaille, et c'est elle qui, de temps en temps, donne de l'argent à son mari. Donc vous savez, quand une femme a un peu d'argent et que le mari n'en a pas, et si ce mari-là n'a pas un esprit fort pour prendre sa place,
il est écrasé. Or, moi, j'ai un problème dans ma vie, c'est de dépendre de quelqu'un. Je refuse. Ma vie ne doit jamais dépendre d'un individu. Peu importe ta position, ton rang social. Je veux dépendre de moi-même. Je veux compter sur moi-même. Alors, si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire à l'autrui. J'ai fait asseoir la femme, je l'ai parlé. Vous savez, souvent, on caresse les gens quand on attend quelque chose d'eux. C'est-à-dire, quand tu attends quelque chose de quelqu'un, tu es obligé de trouver les mots, des méthodes, les manières pour ne pas choquer la personne, parce que la personne va te donner de l'argent et tout le reste. De tellement parler à la femme, vous voyez, son mari est découragé, il est rentré, il est en France. Il tourne là-bas dans le ministère, il se balade aux États-Unis, j'ai dit tout ça là, c'est des histoires. Ton ministère est au Gabon, arrête-moi tes bêtises là. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, c'est quand ils iront aux États-Unis qu'ils seront grands pasteurs, c'est du mensonge. On est grand là où Dieu nous a appelés. Alléluia. La femme a pris le téléphone, elle a appelé son mari. Ah, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé, jamais un homme m'a parlé comme lui. Le monsieur dit quoi? Toi, comme je te connais là. Elle s'est mise à genoux au téléphone pour demander pardon à son mari. Son mari a pris l'avion, il est revenu au Gabon. Depuis qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Il dit réconciliez-vous d'abord. Ils sont divorcés jusqu'au tribunal. Donc ils ont renouvelé tout le mariage. Je leur ai dit, vous allez me donner ce qu'on appelle le droit d'onction. Vous connaissez le droit d'onction? Quand un esprit sort, s'il n'y a pas de sacrifice, il y a blessure. Parce que c'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de pasteurs ont des problèmes. Parce qu'ils ont sorti des esprits et que l'esprit n'a pas été récompensé. Et quand l'esprit n'a pas ce qu'il veut, c'est le pasteur qui reçoit des dégâts. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Chaque fois qu'un esprit sort, il faut quelque chose. Et l'esprit se nourrit du sacrifice et du sang. C'est pourquoi les comédiens, moi je les appelle des amuseurs publics, qui passent le temps à dire oui, nous on ne prêche pas l'argent, nous c'est pas l'argent, c'est le ciel. Mon ami, la Bible n'a pas été rédigée dans ta chambre. La Bible n'est pas la parole d'un pasteur. La Bible est la parole de Dieu. Quand Dieu s'est révélé et que Moïse a vu Dieu dans une autre dimension, si sa femme n'avait pas eu la révélation pour le circoncire, pour que le sang coule, Moïse allait mourir. Beaucoup de pasteurs ont vu leur ministère mourir parce qu'ils ont réveillé des entités qui n'ont pas été satisfaites. Quelqu'un a dit amen bien ce matin. Écoute-moi bien. J'ai parlé au monsieur et sa femme. Ils sont pasteurs. Ils sont allés prendre l'offrande. Je ne vous dirai pas quel montant. Parce qu'à chacun son montant. Ils sont venus dans mon salon. J'ai dit mettez-vous à genoux. J'ai parlé sur leur vie. Quand je suis reparti récemment, je suis allé bénir leur enfant parce que la femme est tombée enceinte, elle a accouché. Et le mari a repris tout son ministère au Gabon. Toute sa place dans la nation. Parce que c'est un garçon éloquent. Un jour, je viendrai ici avec lui. Il est docteur prophète. Il est éloquent. Il est un homme versé dans la connaissance. Mais que le diable était en train de tuer à petit feu. Il faut dire, je refuse que mon ministère meure. Tu vivras au nom de Jésus. J'ai dit, tu vivras au nom de Jésus. L'esprit qui est en toi s'élèvera davantage. Je parle à ton esprit qui est en toi. Je parle au don qui est en toi. Il se réveillera au nom de Jésus. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai toujours réfléchi sur les paroles de Jésus. Mais cette parole m'a particulièrement attiré vers une réflexion qui m'a nourri depuis des années.
Jésus qui est Dieu, Jésus l'homme des miracles, l'homme de tous les défis, l'homme par qui l'histoire même a commencé, était avec ses amis, ses meilleurs amis, qu'on appelle communément les disciples. C'est-à-dire des gens qui sont avec lui tout le temps, qui croient en lui, qui le suivent depuis des années. Au soir de son ministère, il leur dit ceci: moi je vais partir, mais au-delà de tout ce que je vous ai enseigné, je vous conseille un élément important. Je vous donne une indication. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Attendez-vous d'abord à recevoir le Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors vous serez capable d'être mes témoins, c'est-à-dire de parler de ma part. Et quand vous allez parler de ma part, vous n'allez plus rester en place, vous allez vous déplacer. À commencer d'abord chez vous. Et vous irez d'un lieu à un autre endroit, jusqu'au monde entier. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus n'a pas voulu dire autre chose que ça. Et notre ami Job a raison quand il dit en réalité dans l'homme, ce qui compte, c'est l'esprit. Mes amis, il est important, premièrement, de savoir que ministère, servir Dieu, être un oint ou être un béni de Dieu, commence avant et après tout par l'esprit. Quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé, c'est parce que d'abord il a rencontré l'esprit. Quand quelqu'un a la conviction qu'il doit aller loin, c'est parce qu'il a d'abord l'esprit. Quand quelqu'un est rassuré que rien ne peut l'arrêter ni l'ébranler, c'est parce qu'il a d'abord l'esprit. Donc la première chose, c'est l'esprit. Mais l'esprit ne doit pas être une vue seulement de loin. Jésus dit, vous recevrez. Donc il y a un temps d'abord de se disposer pour recevoir. Tant que tu n'as pas reçu, tu ne connais pas. Vous savez, souvent, beaucoup de personnes prétendent parler de Dieu, mais n'ont pas encore reçu Dieu. Parler d'onction, mais n'ont pas encore reçu l'onction. Représenter Dieu, mais n'ont pas encore reçu même ce Dieu, en réalité qui dit qu'il est esprit. La Bible dit, vous recevrez. Alors moi je te pose la question à toi et à moi ce matin. Qu'est-ce que nous avons reçu dans notre vie? Qu'est-ce que nous avons reçu? Et quand est-ce que nous l'avons reçu? Où est-ce que nous l'avons reçu? Est-ce que nous sommes sûrs que nous l'avons reçu? Mon ami, quand vous recevez quelque chose, vous pouvez toucher la chose du doigt. Quand vous recevez quelque chose, vous présentez la chose à vos amis et aussi à vos ennemis. Quand vous recevez quelque chose, vous prenez des dispositions pour ne pas perdre cette chose. Jésus dit à ses disciples, premièrement, il faut que vous receviez la puissance. Quelqu'un a dit amen fort. Amen. Serviteurs, servantes, le monde est plein de paroles. Des paroles sataniques, des paroles mielleuses, des paroles mensongères, des paroles diaboliques, des paroles de flatterie. Mais Jésus dit, toi et moi, nous sommes appelés premièrement à recevoir. Quoi? La puissance. Tant que tu n'as pas reçu la puissance, tu ne peux pas parler de puissance. Tu ne peux pas marcher dans la puissance. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. L'homme ne peut disposer que ce qu'il possède. Et beaucoup d'entre nous sommes rentrés dans la flatterie, dans le mensonge. Tu n'as rien reçu. C'est pourquoi tu ne peux pas parler de ça. Tu ne connais même pas ça. Tu n'as jamais été victime de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ton corps. Jésus voulait dire à ses disciples que le secret de tout mon ministère, c'est l'Esprit. Si vous me voyez faire toutes ces choses que je fais, c'est l'Esprit. Je disais la dernière fois au révérend Makoso que nous sommes dans un monde compliqué. Et Dieu, pour régler les problèmes compliqués, doit utiliser des hommes compliqués. Et pour utiliser un homme compliqué, il doit te faire passer par des problèmes compliqués. Il faut une complication qui va te donner une onction compliquée. Et quand tu reçois l'onction compliquée, tu peux régler des problèmes compliqués.
Il n'y a que des hommes qui ont été mandatés spécialement qui peuvent régler les problèmes spéciaux. Je veux dire à quelqu'un, les choses changent. Changeons aussi. Mais vous recevrez d'abord. On doit recevoir. Quand on vient ici tous les mercredis, c'est pour recevoir. Recevoir quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le monde même déclare, réclame? Qu'est-ce que le monde veut? Qu'est-ce qui fait courir le monde? Les chefs d'État qui se réunissent partout pour des sommets, les ministres qui font tous les jours des réunions, des directeurs, des chrétiens. Quand le monde se réunit, qu'est-ce que le monde veut? Le monde veut l'esprit de quelque chose. Mais nous avons le secret de la chose. Toi et moi, nous recevrons une puissance. Celui qui reçoit quelque chose de la part de Dieu, il a la solution au problème du monde. C'est pourquoi une réunion où on ne reçoit rien, c'est une réunion qui ne nous profite pas. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez rencontrer un homme riche, mais que vous ne recevez rien de lui. Parce qu'il n'a rien à vous donner. Comme vous pouvez rencontrer un homme pauvre apparemment, mais vous avez beaucoup à recevoir. Parce qu'il a une histoire extraordinaire. Ce que l'homme reçoit, c'est ce qui fait de lui un instrument, un canal, un moyen. Quelqu'un a dit Amen. Alors frères et sœurs, quand Dieu a décidé, parce que quand l'homme avait péché et que Dieu a décidé de sanctionner l'homme, selon Genèse chapitre 6 verset 3, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'ôter son esprit en l'homme, d'enlever son esprit en l'homme. Écoutez-moi bien ce matin. Vous pouvez jalouser quelqu'un. Vous pouvez envier quelqu'un. Vous pouvez même vous lever contre quelqu'un pour le combattre. Ça ne veut pas dire grand chose. Mais si vous avez réussi à cerner son esprit, à connaître son esprit, et à dompter, à gérer son esprit, même sans parler contre lui, vous le gérez. Car l'homme, c'est d'abord son esprit. Et quand Dieu enlève son esprit, l'homme est livré à toutes sortes d'esprits. Ministre de l'évangile, prédicateur de la parole. Nous sommes conscients d'une chose. L'homme n'est rien sans l'esprit. Aucun ministère n'est puissant sans l'esprit. J'ai vu des hommes de Dieu venir vers moi. Et j'ai été scandalisé, mais en même temps réjoui. Quand ils viennent me demander, mais prophète, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous donner comme un fétiche? J'ai été scandalisé, mais en même temps j'ai compris que les gens, ils ont la Bible, ne croient pas à l'esprit de la Bible. Mais ce qui m'a réjoui, c'est de savoir que quand quelqu'un fait des exploits, l'homme est tellement épaté qu'il croit que c'est autre chose. Or, il oublie que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a Dieu lui-même. Et là où il y a Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Quand l'homme perd le contact entre son esprit et l'esprit de Dieu, il a tout perdu. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Mes amis, Jésus n'a pas dit à ses disciples, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Au soir de son ministère, il dit à ses disciples, je vous conseille de recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez capable de voyager. Souvent je rencontre des pasteurs qui me disent, prophète, invite-moi. Je vais t'inviter en quelle qualité? Tu vas même être une charge pour moi. Parce que ce qui en toi ne peut rien produire. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Quand un homme n'a pas ce qui peut lui permettre de produire, il devient un fardeau pour les autres. C'est comme les pasteurs qui sont dans les églises. Pourquoi ils se plaignent? On ne me paye pas, on ne me donne pas de l'argent. Moi, ça me fait honte quand un pasteur dit ça. Et quand un pasteur vous dit, excusez-moi, nous sommes en famille, que depuis je sers Dieu, je ne comprends pas ma vie, tu es un menteur. Dieu n'est pas un escroc, ni un manipulateur. Dieu n'est pas en train de t'exploiter et t'abandonner.
Ton problème, c'est que tu as besoin d'abord d'une rencontre spirituelle. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez témoin. Tu vas voyager avec quoi? Tu vas aller parler de Dieu en tant que qui? Tous les sorciers peuvent prêcher l'évangile. Un féticheur peut lire la Bible, bosser la Bible et réciter les versets bibliques. Mais quel est l'esprit qui est derrière? Quel est l'esprit qui soutient ton message? Quel est l'esprit qui agit quand tu travailles? Quel est l'esprit qui travaille quand tu t'installes dans un endroit? Quand tu arrives à un endroit, ce n'est pas l'endroit qui va te faire, c'est toi qui vas faire l'endroit. Quand tu rencontres quelqu'un, la personne peut être malheureuse, pauvre, désœuvrée, mais l'esprit qui est en toi va sortir l'argent qui est dans le corps de la personne. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas l'esprit, il court dans tous les sens. Il est dans toutes les manipulations et les mensonges. Il va finir par mourir comme un désœuvré. Reçois ce matin l'esprit. Je dis reçois ce matin l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Que dit la Bible? La Bible dit, quand nous avons l'esprit, l'esprit sonde tout. Et même les profondeurs de Dieu. Ah, ça c'est trop compliqué. Or, un homme réussit parce qu'il a découvert un secret. Quand vous voyez quelqu'un faire des exploits, il a trouvé ce que les autres n'ont pas encore trouvé. C'est comme quand quelqu'un fait quelque chose et que toi tu ne comprends pas, tes jugements sont charnels parce que tu ne sais pas qu'il est dans une certaine profondeur. C'est l'esprit qui amène l'homme à connaître même l'esprit de l'homme. C'est l'esprit qui amène l'homme à faire des découvertes. C'est l'esprit qui amène l'homme à faire des choses de profondeur. Comment quelqu'un peut arriver quelque part et des choses se passent autour de lui? C'est l'esprit qui travaille. Car quand un homme se déplace avec ce qu'il a. C'est pourquoi souvent quand vous êtes quelque part, observez bien le mouvement qui se passe autour de vous. Quand Abraham était sous sa tente et que Agar a eu des problèmes avec sa femme, il y avait des anges qui étaient avec Abraham sous la tente. Et la discussion qui a lieu, les anges qui travaillent avec Abraham ont pris connaissance. Et c'est un des anges qui est allé rencontrer Agar pour dire Agar, il faut retourner. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on connaît la Bible. On est homme de Dieu parce qu'on est entouré des anges et des entités qui travaillent avec nous. C'est pourquoi quand tu fréquentes un homme de Dieu, au lieu de chercher à connaître l'esprit qui est en lui, pour que tu reçois la portion de ce qui est en lui, tu vas rester dans la frustration et à la fin tu vas mourir comme un misérable. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si nous avons l'esprit, l'esprit est capable de nous donner toutes les révélations possibles. Oh, je vois l'esprit dans la salle ce matin. Toutes les révélations possibles. Toutes les révélations possibles. La vraie richesse, ce qu'on appelle richesse, c'est un élément qui dort. Ce qu'on appelle l'économie, là, c'est un élément qui dort. Mais c'est l'esprit qui met en mouvement la richesse. C'est l'esprit qui met en mouvement l'économie. Quand quelqu'un a l'esprit, quand il arrive quelque part, là où les choses étaient mortes, les choses commencent à vivre. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un est pauvre, mais quand il rencontre une personne, la même personne devient riche. En réalité, personne n'est pauvre sur la terre. Encore moins un homme de Dieu. Moi, je ne crois pas à la pauvreté d'un homme de Dieu. Mais je crois à l'ignorance. Et à l'aveuglement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aveugler. Ils ont accepté de vivre une vie de martyr. Vous savez, dans la vie, nous sommes comme des poissons dans l'eau. Si tu ne veux pas qu'on t'avale, il faut grossir. La meilleure façon qu'on ne puisse pas t'avaler, c'est de grossir. Parce que si tu as grossi, personne ne peut t'avaler. Mais si tu n'as pas grossi, on va t'avaler. Mais ceux qui vont vouloir t'avaler, après que tu sois gros, ils ne peuvent pas te digérer. Je vais dire à quelqu'un, grossis ton ministère. Grossis ton ministère. Grossis ton ministère.
Grossis ton esprit. Grossis tes actions. Fais plus que ce que tu fais maintenant. Mais la chose ne se fait pas sans l'esprit. Parce que la vraie richesse, c'est l'esprit qui va commencer à mettre ces choses-là en branle pour toi. Un jour, il y a une maman, elle m'a observé. Elle aussi, elle allait prendre un bâtiment. Elle croit que c'est le bâtiment qui fait le ministère. Elle a ménagé, elle a mis des millions dedans. Et comme elle voit que j'invite souvent les hommes de Dieu, elle aussi, elle a commencé à inviter les hommes de Dieu. Elle voit, ça ne va pas. Elle voit que, comme il y a un groupe musical bien, elle est venue prendre les musiciens, elle dit, je vais vous payer de l'argent par mois. Ils sont allés, et voit ça, elle fait, ça ne va pas. C'est-à-dire, elle essaie de faire exactement comme moi je fais. Mais au fait, le problème, c'est qu'elle a oublié qu'elle-même, elle doit chercher son identité. Dieu ne peut te respecter que quand toi-même tu te respectes. Quelqu'un dit Amen. Et vous savez, souvent certaines choses que nous faisons frustrent nous-mêmes notre propre esprit. Nous-mêmes notre ange mal à l'aise. Ton esprit n'est pas content de toi. Parce que tu fais des choses humiliantes. Tu ne veux pas souffrir pour avoir l'esprit. Combien de fois on n'entend pas des gens dire, oh, depuis là, on ne fait rien pour moi. Au lieu de chercher d'abord l'esprit, tu cherches à acheter la voiture. Moi, je ne te respecte pas parce que tu as une voiture, je suis désolé. Moi, je ne respecte pas, non, je vous dis la vérité, moi, je ne respecte pas une personne parce qu'elle a des millions ou des voitures. Je respecte quelqu'un quand tu as l'esprit. Parce que je connais le secret de la vie. Parce que le misérable d'hier peut devenir le plus important demain. Mais celui qui n'a pas l'esprit, il est manipulé par le visible. Je veux que Dieu te donne un secret. Alléluia. J'ai dit alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je vous conseille de recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira. Et dans Jean chapitre 6 verset 63, Jésus même dit, les paroles que je vous annonce, ce ne sont pas des paroles mortes. Parce qu'en l'homme, ce qui compte, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert pas à grand chose. Or, de nos jours, qu'est-ce qui tue les hommes? C'est la chair. Quand tu rencontres un corps physique, tu es déjà brisé, vaincu. Tu es déjà impressionné. Mais tu n'as pas encore vu l'esprit. Tu n'as pas encore découvert ce qui est caché derrière ce corps mortel, limité. Tu ne connais pas ton esprit. C'est pourquoi tu te sous-estimes. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière toi. Tu ne regardes que ton présent. Tu ne regardes que tes erreurs. Tu ne regardes que tes défauts. Mais moi, je vois ton esprit. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. C'est l'esprit qui fait tout. Selon Jean 4, 23. L'homme ne doit pas s'éloigner de cela. C'est le point central de tout. J'ai toujours dit aux gens, moi je ne prie pas pour avoir de l'argent, je suis désolé. Je prie pour avoir ce qui donne l'argent. Non, je ne prie pas pour avoir le matériel. Je prie ce qui peut me donner le matériel. Parce que quand vous avez le secret de la chose, vous êtes différent des autres. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Écoutez-moi bien. L'homme qui a ignoré l'esprit a tout ignoré dans sa vie. L'homme qui a mis de côté l'esprit a tout oublié dans sa vie. Un jour, j'ai prié pour une de mes filles. Écoutez bien. Quand vous la voyez, elle ressemble absolument à rien. Et je l'ai amenée un jour.
à prier avec moi. Et dans la prière, ce n'est même pas moi qui ai vu la révélation. C'est elle qui a vu la vision. Vous savez, quand Jésus dit à ses disciples, il faut que vous soyez nés de l'esprit. C'est une manière de dire, si vous êtes en contact avec l'esprit, vous êtes en contact avec la chose la plus importante. Amen. J'ai dit amen. Le révérend Michel est là. Quand il était à Boaké, il a fait ce que Dieu l'a utilisé de faire. Mais quand il arrive à Bobo, et d'Abobo, là où il se trouve, ce n'est pas 1000 choses, c'est l'esprit. Et chaque fois que je lis ce monsieur, ou je l'écoute, je sais et je vois en lui cette profondeur de l'esprit. Moi, c'est ça qui m'attire. Comme l'esprit, vous voyez, en l'homme, il y a des attitudes. Quand l'esprit voit cela, l'esprit vient facilement. L'esprit est attiré par des choses qui sont en nous. J'ai prié pour la... Elle est venue me dire, voilà la vision qu'elle a eue. J'ai dit, ma fille, moi j'ai besoin d'argent. Le Dieu que je prie là, je sais comment il fonctionne. Tu vas avoir cet argent, tu vas donner ma part. Elle a eu 1 milliard. Elle a donné ma part. Quelqu'un a dit amen bien. Mais le secret c'est quoi? C'est pas bavardage. Ma belle-mère était décédée. Et j'ai une de mes filles. Elle fait la nuit, la même nuit, elle fait une vision. Qu'elle devait me donner 3 millions le lendemain. Le lendemain, quand elle m'appelle, elle dit, papa, je vais te voir. Quand j'arrive, elle dit, la nuit là même, j'ai fait un rêve que je devais te donner 3 millions. Elle a pris les 3 millions, elle m'a donné. Mais elle ne savait pas que c'est parce que ma belle-mère est décédée. Mais qui fait ça? C'est l'esprit. Toi, tu as quelle parole pour convaincre quelqu'un pour te donner des millions? Tant que nous ne cherchons pas l'esprit, nous allons être déçus de la chrétienté. Tant que nous ne cherchons pas l'esprit, nous allons utiliser toutes les stratégies, nous allons utiliser toute l'intelligence des hommes. À la fin, nous serons frustrés. Tant que tu n'as pas reçu le top départ, attends. Parce que quand tu vas commencer, aucun être humain ne pourra t'arrêter. Parce que ton secret, c'est l'esprit. Et vous ne pourrez jamais fermer un ministère là où il y a l'esprit. Vous n'allez jamais arrêter un ministère là où il y a l'esprit. Un pasteur qui a l'esprit, vous ne pouvez pas l'arrêter. Jamais. Même si tous les diacres sont des sorcières, même si les anciens sont des démoniaques, ils ne pourront pas arrêter ce que l'esprit a engendré. Quelqu'un a dit amen. Quand Jésus voulait monter au ciel, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Qu'il devait recevoir l'esprit. Dans Ésaïe 61, à partir du verset 1, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Ça dit, il a eu le top départ avant de commencer. Il a senti qu'il avait maintenant une capacité de commencer. Tu n'es pas encore convaincu de quelque chose, mais tu veux faire comme les autres. Attends ton heure. Le Saint-Esprit va te donner le top départ. Tu n'as pas compris ce que je vais dire. Quand le poussin finit de grossir dans l'œuf, il ne peut que sortir. Quand l'esprit va prendre tout le corps, quand l'esprit va prendre toute sa place, tu vas voir ce qui va sortir de toi. Frères et sœurs, moi je crois au travail de l'esprit. Je crois à la puissance de l'esprit. Je crois à l'œuvre de l'esprit autour des hommes de Dieu. Quand vous entendez oh, tel homme de Dieu, on l'a mangé. On a mangé qui? Ne confondons pas les choses. C'est un abus de langage. On ne mange pas ce qui vient de Dieu. Tu es un esprit incarné pour réaliser un plan divin. Ce ne sont pas tes parents qui peuvent arrêter ça. Quelqu'un a dit amen bien. Amen. Moi je traînais à Keikoala avec tous les sorciers.
Tout ce que je donnais comme proposition, qui voulait suivre? Mais moi, je savais que Dieu m'a parlé. Le Dieu qui s'est révélé à moi à Koumassi est vrai. Ce n'est pas un conseil des pasteurs ou comité des pasteurs, des gens même qui n'ont jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Toi, tu peux me juger, moi. Tu as quel esprit pour me juger? Tu es passé par quel baptême? Tu as connu quelle épreuve dans ta vie? Tu as toujours été enfant gâté. Moi, j'ai fait jeûne sec à Koumassi. On dit non, quand tu fais jeûne sec 3 jours, 1 semaine là, il faut boire de l'eau. Je dis moi, je ne suis pas enfant de biberon. Je mange avec, je coupe le jeûne avec garba sec. Et puis il n'y a rien dans le ventre. Garba, il lime le garba et puis il est assis là. Puis il n'y a rien. Tous les livres qui parlent de quoi, je ne connais pas. Je sais par quel baptême je suis passé. Quelqu'un a dit amen bien. J'ai dit amen bien, amen bien, amen bien. Un jour, j'ai rencontré un homme politique. Je voulais prier pour... Quand je mets le monsieur à genoux, sa tête là, ça respire, on dirait. C'est-à-dire que si tu mets ta main là, en 2 secondes, ta main devient chaude, bouillante. C'est-à-dire que tu sens que ça aspire même l'onction qui est en toi. Tu ne sais pas où Dieu va t'amener. C'est pourquoi il ne faut pas refuser certains baptêmes. Il y a des choses, quand tu fais ton ministère, s'arrête. Parce que tu as refusé souvent certains prix. Oh, on m'exploite. Oh, on m'utilise. Oh, on m'escroque. Si on ne t'escroque pas, tu n'escroqueras personne. Regardez bien les gens qui sont intelligents assis dans les églises. Ils n'ont pas une dimension d'onction élevée. Parce qu'ils refusent certaines classes d'école. Dis amen bien. Dis amen bien. Faut dire après moi, l'esprit parlera par moi. L'esprit me donnera le top départ. Celui qui dit cela commence à manifester la puissance de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Je ne parle pas de ton corps physique. Je parle de ce qui est caché derrière toi. Quelqu'un dit amen bien. Ézéchiel a dit quoi dans Ézéchiel 3? Quand l'esprit voulait travailler, d'abord il dit l'esprit s'était saisi de moi. Après l'esprit me parle. Après l'esprit me transporte. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu une intimité avec l'esprit. Pour que l'esprit lui dise des choses qu'on ne dit pas au commun des mortels. Pour que l'esprit l'entraîne dans des choses. L'enseigne des choses. Il n'y a que l'esprit qui n'est pas limité. Un homme de Dieu qu'on gère, c'est un homme de Dieu qui n'a pas l'esprit. Un homme de Dieu qu'on manipule, c'est un homme de Dieu qui n'a pas l'esprit. Un homme de Dieu pauvre, c'est un homme de Dieu qui n'a pas l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit, il est créateur. Quand ça n'existe pas, il appelle à l'existence. Quand c'est impossible, lui dit, je vais rendre ça possible. Celui qui dit amen est béni ce matin. Dis après moi l'esprit. Oh, dis plus fort l'esprit. Écoutez, c'est l'esprit qui vient de la part de Dieu. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 3, verset 16. Après son baptême, bien sûr. Il y a des actes qu'on doit poser. Et à la fin, on reçoit l'esprit. C'est un cheminement. Et l'esprit va venir commencer une vie nouvelle avec toi. Tous les plus grands artistes le savent qu'il faut d'abord l'esprit. Tous les prédicateurs les plus consciencieux du monde le savent, il faut l'esprit. Les peintres le savent. Tant qu'il n'a pas l'esprit, il ne peut rien dessiner. Les écrivains, tout le monde le sait. Qu'à un moment donné, il a besoin d'abord du top départ de l'esprit. Tous ceux qui sont guidés par l'esprit le savent. Sans l'esprit, il y a une partie qui est humaine, physique, limitée, mais il y a une partie qui est illimitée. Et quand Jésus sort des baptêmes d'eau, l'esprit est venu sur lui et l'esprit témoigne de lui. Tu as besoin de cela. Nous en avons besoin.
Souvent, il y a des endroits qu'on arrive, on ne connaît pas l'esprit qui est dans ce milieu. Tu ne connais pas l'esprit même avec lequel Dieu veut que tu travailles. Parce que tu peux être pasteur ici, mais arrivé à Port-Boué, Dieu veut que tu sois prophète. Mais comme on t'a mis dans la tête que tu es pasteur, tu fonctionnes dans l'esprit pastoral. Or là, Dieu veut que tu fonctionnes comme prophète. C'est pourquoi les gens qui disent, oh lui là, depuis quand il est prophète, il est pasteur, mon ami. Ce n'est pas toi qui décides. C'est la manifestation de l'esprit. Selon le milieu et selon le temps dans lequel tu te trouves. Je veux dire à quelqu'un, pour que nous soyons efficaces dans la main de Dieu, nous devons laisser l'esprit nous utiliser. Et quand l'esprit t'utilise, tu es insaisissable. Quelqu'un a dit amen bien fort. Il sort des baptêmes d'eau. Vous voyez, apparemment c'est une action banale, matérielle, humaine, que tout le monde a l'habitude de faire. Mais quand lui il passe par cet élément, un autre élément invisible, spirituel, vient dans sa vie. Toutes les choses par lesquelles même tes ennemis veulent que tu fasses, fais. Toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es appelé à faire ça. Aucun homme de Dieu, sérieux qu'il soit, ne peut me dire qu'à un moment donné de sa vie, toutes les décisions qu'il a prises, c'est quand il est content. Il y a des moments où tu es contraint de le faire. Ce n'est pas toi. L'esprit qui est derrière toi là, c'est lui qui t'a amené dans ça. Parce que tout esprit dans un endroit, à un moment donné, veut se faire connaître. Veut qu'on sache qu'il est là. Vous ne voyez pas souvent les carrefours, les endroits. Quand un esprit est quelque part, il commence à faire des accidents. Pourquoi? Il veut qu'on sache qu'il est là. Donc quand quelqu'un est appelé de Dieu, il faut dire appelé de Dieu. C'est toi et moi. J'ai dit c'est toi et moi. J'ai dit c'est toi et moi. Nous ne sommes pas des pasteurs. Non. Nous ne sommes pas des amuseurs publics. Nous ne sommes pas en train de prêcher pour amuser une galerie. Nous avons quelque chose derrière nous qu'on peut donner à quelqu'un. Moi, je peux te donner quelque chose. Je peux te donner ça. Quelqu'un dit amen bien? J'ai dit, tu peux dire amen bien? On peut te donner ça. Et tu vas aller mettre tous les chefs d'État à genoux avec ça. Tous les riches de ton quartier viendront prier chez toi. Tous les mariages, c'est chez toi qu'on viendra célébrer les mariages. Tous les hommes les plus influents, c'est chez toi on viendra. Parce que toutes les eaux convergent vers la grande eau. Là où il y a l'eau, la vie commence là-bas. Tout commence autour de l'eau. Tu es une eau intarissable. Tu es une référence. Tu es un témoignage. Tu es un point de départ. Laisse que l'esprit t'amène dans cette profondeur. Il y a des gens qui prêchent mieux que toi et moi. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien. Parce qu'ils ne connaissent pas la chose. Ce n'est pas prédication. Il y a des gens qui crachent le feu. Problème de 10 000 ne peut pas régler. Non! Dans Ribaba là, il y a milliards de dents. Dans Ribaba là, il y a mariage de dents. Dans Ribaba là, il y a l'or de dents. Dans Ribaba là, il y a don de guérison de dents. C'est pas tout le monde qui prie pour malade, puis malade est guéri. Non. Non. Vous voyez les ondes? Il y a les ondes de radio, de télévision ici actuellement. Mais tant qu'il n'y a pas d'écran de télé, des récepteurs, on ne peut pas voir d'image. Il y a l'onction partout, il y a les milliards partout. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour canaliser cela, pour arrêter cela, pour maîtriser cela, comment on va l'utiliser? Avant-hier, je disais aux gens, moi je suis allé voir quelqu'un. Petite bouteille d'huile, petit, j'ai payé 1000 francs. Je suis allé, j'ai parlé à quelqu'un jusqu'à, il dit voilà, je te donne ça 12 millions. Moi-même j'ai payé ça 1000 francs.
La personne est rentrée dans sa chambre et sortie, les 12 millions m'a donné. Quelque chose a de la valeur. Mais tant que l'esprit qui est en toi n'est pas lavé, purifié, tant que l'esprit qui est en toi n'est pas orienté, tu peux même mourir dans la misère. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Il faut quelqu'un qui a l'esprit pour régler certains problèmes. Je vois aujourd'hui, tout le monde veut faire politique, même les pasteurs. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent dedans. Moi, je n'en vis pas un homme politique, je suis désolé. Non. Si ton onction ne peut plus rien faire pour toi, il faut aller au village faire igname. C'est mieux pour toi. Va faire igname au village, tu vas vendre au moins. Parce que notre travail là, même Bella, on le paye. Même Bella qui pousse au trot dans Abidjan, on le paye 300 francs. Dozo à salaire. Mais il y a des pasteurs, on met foutaise sur eux. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent qu'on mette foutaise sur eux. Tu as peur de dormir sans manger. Tu as peur qu'on te mette dehors. Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas souffrir. L'esprit qui est en toi, tu ne veux pas le laisser travailler. Tu l'as contrôlé, tu l'as mis dans prison, dans boîte fermée. Libère ton esprit au nom de Jésus. J'ai dit libère ton esprit au nom de Jésus. Qui veut faire des miracles dans sa vie? Galates 3, verset 5 dit ceci. Que si nous faisons des miracles, c'est à cause de l'esprit. Au fait, ce que les gens appellent miracle, c'est quand quelqu'un a reçu l'esprit. C'est ça le miracle. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Il ne faut jamais aller là où on ne croit pas en toi. Il ne faut jamais aller là où on te crase. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'honores pas, je n'ai pas besoin de toi. Non. Un jour, un prophète est monté sur une montagne. Un capitaine est venu, il lui dit, le roi dit de descendre. C'est comme ça on t'a appris dans l'armée. Tu ne sais pas que quand on monte, on ne descend plus. Moi, je ne descends pas, mais l'onction qui est en moi va descendre te trouver là-bas. Quelqu'un a dit Amen. Le miracle, c'est l'esprit. Toute personne qui veut faire des miracles doit apprendre à avoir l'esprit avec lui. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Moi, je crois au miracle. Qui croit au miracle? Je vais faire une prophétie sur toi. Regarde-moi bien. Moi, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Chacun a son ministère. Je sais parler et la chose va arriver. Va écrire ça où tu veux. Toi qui m'écoutes, tu es dans cette salle. L'esprit qui est en toi, l'esprit du miracle qui est en toi, le Dieu que moi je sers, que je prêche, à cause de ce qui est en toi, il va te faire rencontrer un homme riche. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Je ne parle pas pour parler. Mais cet homme riche a le cancer. Mais tu vas te retrouver devant lui. Si tu peux te souvenir de cette prophétie, tu prieras pour lui. Il te donnera de l'argent. Il te donnera des maisons. Il te donnera des voitures. Mais ne retourne pas dans le monde. Sers Dieu d'une manière particulière. Ce sont des points de contact pour montrer à quelqu'un que Dieu veut faire une œuvre extraordinaire avec toi. Ainsi parle l'Éternel. Vous savez, quand vous n'avez pas l'esprit, les choses vous arrivent et vous dépassent. Mais quand tu as l'esprit, quand la chose se présente à toi, l'esprit te dit voilà, je t'ai amené telle personne, voilà le problème. C'est pour régler tel problème. Sois un homme d'esprit. Il ne faut pas seulement être le chrétien, le pasteur qui va à l'église tous les dimanches pour aller prêcher, faire son sermon. Et quand tu finis de prêcher, il y a toujours un petit comité là. Il t'approuve. Non, papa, aujourd'hui on est béni, hein, et après.
Non, le message était fort et après. C'est dans ça qu'on va rester pendant 10 ans, c'est fort. Change le monde. Change le monde. Le système de sorcellerie qu'on a mis autour de toi pour te manger à petit feu, il faut que ce système soit brisé au nom de Jésus. Tous les jours on t'apprécie, mais il n'y a rien qui change. Tu veux acheter terrain, 10 millions seulement, tu cherches des années, tu n'en as pas. On dit non, tu viens de prêcher un message fort. Quel message fort? C'est pourquoi tout à l'heure, quand le révérend donnait le sujet de prière sur les terrains, c'est tellement vrai. Tu es pasteur, tu es dans la location. Maison tu loues, église tu loues, voiture tu loues, veste tu loues. Même ta femme est en location. Tes enfants en location. Oui, écoutez. Tu n'es pas encore mort. Tes enfants peuvent t'appeler tonton. Nous sommes dans un monde compliqué. Tu n'es pas encore mort. Tes enfants vont t'appeler tonton. Et celui qui donne l'argent, là, va l'appeler papa. Oh. Le révérend Michel est là, je parle sous son contrôle. Quelqu'un a dit amen, je vais terminer. C'est pourquoi moi, quand je suis arrivé à Libreville, j'ai dit j'achète terrain. Mais ça n'a pas été facile. Un terrain au départ que je devais acheter à 8 millions, ils sont arrivés à me vendre le terrain finalement à 17 millions. J'ai dit je ne recule pas. Frères et sœurs, tant que on aura toujours peur, on restera dans le provisoire. Et tout ce qui est provisoire, c'est incertain. Aujourd'hui à Libreville, je ne loue pas un endroit pour prier. Je ne suis pas un locataire. Je suis propriétaire. Maison où je dors là, je ne loue pas. Bureau, je ne loue pas. Tout ce que je veux, il n'y a pas de location. Même si je reçois un prédicateur, je ne loue pas une chambre d'hôtel. Il y a déjà hôtel chez moi. Mais il fallait payer le prix. Il faut passer par tous les mensonges. Si tu as peur qu'on mente sur toi, tu n'iras nulle part. Il faut accepter les mensonges. Ça fait partie des baptêmes. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. La Bible dit dans le livre de Galates 5, 18 que nous avons besoin non seulement d'être remplis, mais d'être conduits. Et si nous sommes conduits, nous serons remplis de l'esprit. Et vous connaissez les fruits de l'esprit. Quelle est la vraie richesse entre nous et les païens? Quand on dit un homme est riche, Zorobabel, c'est l'être capable de pardonner. Voilà la richesse. Un homme qui ne peut pas pardonner, c'est un pauvre. C'est un aigri. Il est jaloux des autres. Un homme qui ne peut pas pardonner, il n'a rien. Il ne peut pas aimer les autres. Lui-même, il a trop de problèmes. Un jour, j'ai un ami qui est venu à l'église, il a porté une grosse bague. Je vois le groupe d'intercession sont derrière lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, mais c'est quoi? La bague vous a déjà vaincu. Prédicateur. Bague, tu as déjà renversé. Un jour, j'ai un ami qui a invité un prédicateur. Et quand le prédicateur arrive, il est tellement gêné. C'est-à-dire, les gens, au lieu de regarder à l'esprit, ils regardent aux apparences. Les gens qui sont adultères, les gens qui commettent adultère. Mon ami était obligé de dire, mon frère, donne mon micro. Va t'asseoir. Tu crois qu'on est venu pour écouter ça? Les gens veulent changer leur vie. C'est le mouvement de l'esprit qui apporte quelque chose dans la vie de l'homme. C'est pourquoi là où il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Amen. La différence entre toi et le païen, c'est que le païen, malgré ses milliards, il a peur la nuit. Le païen, malgré tous ses biens, il ne peut pas être tranquille, il est agité. Mais toi, tu es bien, parce que tu es rempli de l'esprit. Au fait, quand on dit l'esprit, c'est quoi? C'est le comportement. L'esprit, ce n'est rien d'autre que le comportement. C'est pourquoi quand l'esprit de Dieu vient, le comportement de l'homme change. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu as la nature même de Dieu en toi.
Donc, ton comportement ne peut être qu'un comportement prophétique. Quand on dit prophète là, ce ne parle pas des prophètes matin, midi, soir. Dieu a dit, oh Dieu a dit, oh Dieu a dit, oh Dieu a dit, oh Dieu a dit. Même pour manger, Dieu a dit, pour boire, Dieu a dit. Ce n'est pas de cette qualité de prophète que je parle. Je parle des gens, leur vie est prophétique. Leurs actes sont prophétiques. Leur langage est prophétique. Tout ce qu'ils font, si vous les suivez, c'est l'esprit qui les conduit à poser des actes. Et plus tard, on les comprendra. Quelqu'un a dit amen bien. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Je veux dire à tous les hommes de Dieu ce matin, n'arrêtez pas l'esprit. Tu seras persécuté, mais n'arrête pas l'esprit. Vous voyez le feu de l'esprit, vous voyez le feu, une petite flamme, quand elle commence, beaucoup de vents peuvent éteindre. Mais c'est le même vent aussi qui fait grandir le feu. Donc, c'est pourquoi j'aime Paul. Ah, j'aime Paul. Il y a des gens qui n'aiment pas Paul, moi j'aime Paul. Paul ne joue pas avec son ministère. Paul dit, si tel est apôtre, moi aussi, je le suis. Si toi tu joues avec ton ministère, oh, comme tu n'as pas fait ceci, tu n'es pas qualifié à faire cela. Si ça doit dépendre des individus, tu n'iras nulle part. Un jour, je suis arrivé quelque part, quelqu'un me prend et dit, je vous présente le pasteur Germain. Je ne voulais pas me lever. L'esprit nous dit, lève-toi, c'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Amen. J'ai dit amen. Amen. Je suis prophète. Accepte-moi dans cette qualité. Ne méprise pas ce que tu as. N'éteins pas l'esprit que tu as. Parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Parce qu'on ne t'a pas reçu aujourd'hui. Parce qu'on ne t'a pas honoré aujourd'hui. C'est un esprit qui est en toi. La chose qui est en toi, il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas arrêter l'élan. Et quand Paul dit cela, il sait de quoi il parle. Parce que beaucoup d'entre nous, on éteint notre esprit. Dans le découragement. Tu ne sais pas quel travail l'esprit veut faire en toi. Pour purifier même toi-même tes pensées. Parce que vous savez, s'il y a quelque chose que l'homme reçoit et qui ne fait pas sortir facilement de sa tête, ce sont les fausses paroles de la longueur de journée. De faux enseignements qu'on a accumulés. On a emmagasiné, ça est dans ta tête. Tu te balades avec. Et si l'esprit ne vient pas enlever cela, ce serait compliqué pour toi. Tu es devant quelqu'un qui peut te donner 1 milliard, mais tu parles en hésitant. Allez, toi-même, tu as déjà éteint ton esprit. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Qui ne veut pas éteindre son esprit ce matin? N'éteins pas ton esprit. Le monde t'attend. J'ai dit le monde t'attend. Un jour, j'étais arrivé en France. Quelqu'un m'a dit, le révérend Michel Vaco vient de passer. Il dit oui, c'est un homme d'esprit. Moi, je n'étais pas. Lui, il était là. Un jour à Libreville, je suis allé chez un de nos enfants. J'ai vu sa photo. Il dit, ah, c'est un esprit qui est passé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a l'esprit, il n'a pas de problème. Mais quand tu n'as pas l'esprit, tu as trop de problèmes. Trop de totems. Trop de barrières. Trop de blocages. Oh, Makoso a dit. Oh, Makoso. C'est Makoso maintenant qui est devenu la Bible dans ta tête. Ça fait pitié, hein? Un jour, j'étais assis chez moi. Il y a les petits soulards là. Il y avait un bar à côté de moi, à Libreville. Ils sont en train de parler de moi. Ils disent, oh, il y a un monsieur ici là. Ça, c'est un mafieux. Quand il sort, il est toujours à lunettes noires. Et puis les gens qui viennent le rendre visite, tu vois les 4x4 surtout la nuit. Des gens du pays qui descendent ici là. Tu peux pas. Donc il y avait un de mes enfants qui était assis là. Il a dit, oh! Quand ils sont venus dire, s'ils savaient que c'est un petit galet de Boston à Bobo, à Keyukwa, qui est en train de prendre sa revanche sur la galère. Quelqu'un a dit amen ce matin. N'éteins pas l'esprit qui est
en toi. Il pleuvra, mais que ton esprit soit allumé. Il y aura la neige, mais que ton esprit soit allumé. Il y aura la persécution, mais que ton esprit soit allumé. Il y aura la maladie, mais que ton esprit soit allumé. Il y aura les difficultés, mais n'éteins pas ton esprit. Moi, je parle de l'esprit. Je ne parle pas de ta langue, de ton ethnie, de ta région, de ta culture. Je ne parle pas de ta tradition, de ta politique. Je ne parle pas de ton obédience. Je n'ai aucune considération pour toutes ces choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il faut que nous le sachions, que tout ce que nous avons, selon 2 Timothée 1, verset 7, nous les avons par l'esprit. Et le vrai ministère, il s'exerce à partir de l'esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 6 à 8. Tout commence par l'esprit. C'est pourquoi tous les grands esprits savent qu'il faut passer un temps. Même 10 ans, même 20 ans pour se préparer. On te fait croire que non, tu es en retard. On t'utilise, on t'exploite. C'est ce qu'on raconte souvent. Hein? C'est ça qui vous fatigue. Il faut quitter là-bas. Et aujourd'hui même, on a peur d'inviter un pasteur. Parce que quand le pasteur arrive dans ton église, la première chose, c'est comme apprendre les chrétiens. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça fait trop pauvre, quoi. Ça fait trop misérable. Il faut aller mentir maintenant sur le pasteur qui te gère. Non, vous savez, Dieu m'a révélé sur ton pasteur. Dieu peut te parler de l'homme de Dieu. Les gens qui s'amusent à dire Dieu m'a dit, Dieu ne peut jamais parler d'un homme à quelqu'un sous certains angles. Vous êtes des menteurs. C'est des démons qui font ça. C'est toi-même ton imagination. Parce que le Dieu que moi je connais, le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de la Bible, il respecte ses alliances et les hommes qu'il a oint. Dieu ne parle jamais de son serviteur à n'importe qui sous certains angles. Jamais. Je le connais. Il est fidèle. Même nous-mêmes, nos enfants, quand ils font certaines choses, on les cache. Vrai ou faux? On ne veut même pas que quelqu'un sache. C'est Dieu qui va me livrer. Dieu gagne quoi en me livrant? Qui est mieux placé que moi de faire son affaire? Il y a trop de mensonges qui se baladent dans l'esprit des gens qui nous fatiguent. Or, chacun de nous a besoin d'opérer dans la dimension où Dieu l'a appelé. Et chacun est maître dans son affaire. Quelqu'un a dit amen bien. Il faut dire l'esprit. Oh, dis plus fort l'esprit. Oh, celui qui dit l'esprit vient, l'esprit vient. Faut dire l'esprit, faut dire l'esprit. Faut dire l'esprit. Notre ami Job a raison. Il dit or en l'homme, c'est l'esprit. Regardez, quand quelqu'un est malade, tout le corps est malade. Mais la vraie guérison, c'est quand l'esprit vient. Tout le corps redevient normal. Tu as besoin de l'esprit pour qu'il y ait de l'ordre dans ta vie. Ta femme n'est pas possédée, elle est une grâce de Dieu pour toi. Ton mari n'est pas possédé, c'est un don de Dieu pour toi. Mais tout ce que Dieu amène vers toi, si tu n'as pas l'esprit, la chose se retourne contre toi. Parce que ce que tu ne peux pas utiliser, la chose commence à te détruire. C'est comme les femmes. Quand vous voyez les femmes dans un ministère, ceux qui soutiennent le ministère, c'est les femmes. Mais quand tu ne sais pas gérer ça, là où tous les problèmes vont venir, c'est à partir des femmes. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Donc il faut savoir gérer chaque chose. Pourquoi? Parce que tu es béni de Dieu. Et ce que Dieu amène vers toi doit t'apporter la bénédiction. Tu as un esprit qu'on doit venir adorer. Moi je le dis toujours aux gens. Un grand homme, un homme de Dieu, on ne devrait pas l'enterrer dans un cimetière. C'est une malédiction. C'est pourquoi les catholiques, ils enterrent toujours les grands archevêques là, sous l'autel. On travaille toujours avec son esprit. Tu n'as pas compris? Vous savez, chez nous les évangéliques, on a tellement changé la chose, dilué la chose. À la fin, on va dire quoi? Oh, Michel Vacco, c'est un homme ordinaire. Voilà ce qui nous fatigue. Tu es sûr que le monsieur qui est assis là, c'est un homme ordinaire? Faut dire, il n'est pas simple. Tu vas me dire que l'archevêque
Cassie était un homme simple. Faut dire, il n'est pas simple. Chaque manifestation de Dieu dans le corps d'un être humain, tant qu'on ne sait pas lui donner la place, on ne va pas être élevé. Dans cette nation, apprenez à honorer les hommes de Dieu. Il faut qu'on apprenne à reconnaître les pères dans ce pays. Fais tous les miracles, mais donne la place de père à ton père. Sinon, tu n'iras nulle part. Amuse-toi. Les gens que vous partez voir, je ne sais où, souvent même, ils sont vos enfants spirituels. Vous ne savez pas ça. C'est parce que tu n'as pas honoré l'esprit que Dieu t'a donné. Toi-même, tu es obligé de te balader. Un grand, quand il meurt, on doit l'enterrer à un endroit où on doit toujours aller le voir. Vous voyez, ce n'est pas un homme simple, c'est un esprit incarné. Quand Élisée est mort, les gens ont cru que son ministère était fini. Mais le jour, une seule personne est allée le visiter. C'était un cadavre. Il a donné vie au cadavre là. Les gens croient qu'un pasteur c'est un homme simple. Mon ami, le pasteur peut ne pas avoir la chaussure, mais tu ne connais pas l'esprit qui est sur lui. Vous voyez, le pasteur est comme le poste radio. Vous voyez le poste radio? Quand tu veux casser pour regarder dedans, il n'y a rien. C'est des transistors, des ampoules, des choses, il n'y a rien. Mais à cause du poste là, ce qui se passe aux États-Unis, à la seconde près, on entend ici. Oui. Si tu veux regarder à l'homme de Dieu, à son statut social, à son âge, tu vas le brimer. Moi je dis toujours aux gens, le Dieu des chrétiens là, il paraît être bête, idiot. Il se présente à toi comme une sale personne, mais derrière ces saletés là, il y a toute la richesse qui est cachée. Dis après moi l'esprit. Oh, dis plus fort l'esprit. Oh, celui qui dit l'esprit se lève ce matin. Oh, dis l'esprit. Oh, dis plus fort l'esprit. Que ton esprit parle. Que ton esprit se manifeste. Que ton esprit s'exprime. Que ton esprit soit entendu. Que l'on voie l'esprit en toi. Que de l'esprit apparaisse le pain dans ta main. Que de l'esprit vienne l'or dans ta main. L'argent dans ta main. La puissance dans ta main. Les miracles dans ta main. Le prodige dans ta main. Le surnaturel dans ta main. Que ta vie soit une vie remplie de miracles, de miracles, de miracles, de miracles, de miracles. Je crois au miracle. Ton milieu doit être influencé. Ton environnement doit être dominé par ton esprit. Dis après moi, esprit. Cher Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit de puissance. Esprit de miracle. L'heure est arrivée. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Que je parle. Je parle selon l'esprit de Dieu. Selon l'esprit de Dieu. Que je parle. Que je parle selon la direction divine. Selon la direction divine. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. À recevoir. 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 Et le fait volento, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.